Attendez, mes frères béninois là s'attendaient à quoi? Mes frères béninois étaient réellement en train de rêver d'une potentielle qualification au mondial. Les gars, dès l'instant où la FIFA avait sanctionné l'Afrique du Sud, dès l'instant où le Bénin a pris la première place provisoire, oui, provisoirement, avant la trêve de octobre, dès l'instant où ils sont passés premiers, ils ont pris la première place. L'Afrique du Sud est descendue deuxième. On joue quoi? La neuvième journée pour le mois d'octobre, première journée de la trêve internationale. Le Bénin, les Guépards, trouvent beaucoup de ressources pour aller du côté du Rwanda, là-bas, à Kigali, s'imposer 1-0 dans un terrain quand même hostile du côté du Kigali, là-bas. Ils ont fait tout ce gros parcours, mais c'est pour se faire copieusement bastonner du côté du Nigeria, du côté des Super Eagles là-bas, par Victor Osimhen. C'est incroyable. Osimhen aujourd'hui n'avait pas envie de vouloir. En fait, Osimhen aujourd'hui voulait mettre les pendules à l'heure. Il voulait mettre les pendules à l'heure parce qu'il faut le dire, la même FIFA là, la FIFA là a tellement favorisé le Cameroun et le Nigeria. Ils ont favorisé le Cameroun. Je ne sais pas comment ils ont fait pour enlever les points, pour dire quoi, pour qu'on retrouve le Cameroun et le Nigeria pour jouer maintenant les barrages. Les gars jouent les barrages. Normalement, s'il n'y avait pas les conneries de la FIFA et de la CAF là, on ne devait pas voir le Nigeria pour jouer les barrages là. On ne devait même pas voir le Nigeria. Mais avec les manigances qui sont partis faire pour dire que l'héritier, mais c'est vous-même qui avez dit que l'héritier était non classé. Maintenant, ça bouleverse le classement de tout un chacun. Voilà maintenant, le Nigeria va passer les barrages. Eric Soguchel, ils vont passer les barrages. Bon, pour moi, c'est de bon augure pour Eric Soguchel parce que j'ai fait une vidéo sur lui, dans le cas où je parlais de la descente aux enfers, parce qu'il a vécu quand même, parce que je tiens à rappeler qu'il a entraîné cette équipe du Chan, championnat d'Afrique des Nations nigériennes. Malheureusement, la performance n'a pas été bonne, ils se sont arrêtés en phase de poule, d'où j'ai fait la vidéo, la descente aux enfers, c'est disponible sur la chaîne. Donc, pour lui, au moins, c'est bien, ça va au moins se permettre à ce que, voilà. Mais le problème, c'est qu'il va nous jouer, le Gabon. Donc, c'est ça aussi le problème. Donc là, le Bénin, normalement, comme je l'ai dit tantôt, mis son contexte très rapidement, le Bénin, qui était bien parti pour se qualifier, il fallait juste s'imposer dans cette dernière journée. Et je l'ai rappelé dans ma vidéo avant-match, dans laquelle je disais, je faisais le point pour les qualifs Coupe du Monde. Je disais que actuellement, la dernière journée de le groupe C, c'est une journée décisive parce que pour une place, 3 équipes avaient le potentiel de se qualifier. Il y avait l'Afrique du Sud, le Bénin et le Nigeria. Le Bénin était premier, l'Afrique du Sud sans dauphin, le Nigeria troisième. Mais il y avait le choc entre le Bénin et le Nigeria. C'était un choc au sommet. De l'autre côté, l'Afrique du Sud recevait cette équipe du Rwanda. Donc l'Afrique du Sud était plus favorable parce que l'Afrique du Sud était à la maison. Elle recevait le Rwanda qui était blessé de par sa défaite du côté du Bénin, bon, chez eux au Bénin. Donc l'Afrique du Sud n'a même pas cherché à comprendre, de savoir ce qui s'est passé dans la rencontre là-bas, parce que l'Afrique du Sud, quel que soit, quel que soit le résultat, pire, mauvais résultat, c'était en leur faveur. Donc, ils n'avaient nul autre choix que de s'imposer. Et Hugo Bros, qui est le sélectionneur de cette équipe de l'Afrique du Sud, il avait déjà annoncé la température. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le Bénin va perdre des points. Dès l'instant, quand il a su que ils ont été rétrogradés avec le fait que Thébo, beaucoup énergie, j'en ai parlé bien évidemment pour ceux qui me suivent massivement sur TikTok. J'en ai parlé dans une vidéo TikTok. Bien sûr, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma page sur TikTok, le Super Sub. Le lien est sur ma bio ou bien ça sera en commentaire en description de la vidéo. Donc, Théo Mokuna, il ne devait même pas jouer, mais il est inscrit parce qu'il avait eu accumulation de cartons jaunes depuis le début de la compétition. Donc, la FIFA, tapis vert, bien sûr, 3-0. Ils ont enlevé les points à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud joue la 9e journée. L'Afrique du Sud perd des points. Il fait match nul dans le terrain du Zimbabwe. 0 but partout, carton rouge par-ci, par-là. Dans l'Afrique du Sud, actuellement dos au mur. Mais Hugo Bros trouve quand même des ressources avec son effectif pour gagner 3-0. Ils n'ont pas laissé de chance à cette équipe du Rwanda. Or que de l'autre côté, dans la rencontre entre le Niger et le Bénin, ça a été catastrophique. Les Béninois n'ont rien compris parce qu'ils ont eu un Victor Osimhen des grands soirs. Victor Osimhen voulait mettre les pendules à l'heure. Dès l'instant où il a su que il y avait la FIFA a fait des magouilles pour qu'ils se retrouvent parmi les barragistes, c'est fini. Ils ont dit que bon, là, cette fois-ci, on va se qualifier comme ça. Osimhen ouvre le score. Il ouvre le score, paf, on envoie le ballon, il se décale sur le côté, frappe. Deuxième ballon, long ballon de Chukwueze, bim, boum, le gardien ne peut rien y faire. Troisième ballon, je pense que c'est aussi un autre but de la tête, bum,
Ça, c'est le but des attaquants. D'où je disais dans ma vidéo, comment c'est possible qu'on va avoir une Coupe du Monde sans l'un des meilleurs joueurs du continent, Victor Osimhen, sans le Nigeria. Et là, le Nigeria va jouer les barrages. Donc, on aura forcément un gros qui passera à la trappe, soit le Nigeria, soit le Cameroun. Entre les deux, il y a quelqu'un qui va sauter parce qu'on ne prend qu'une nation pour les barrages. Donc là, ça va être chaud pour les barrages là-bas parce que le Nigeria va nous jouer, le Gabon, et le Cameroun va jouer cette équipe de la RDC. Ça sera chaud, ça sera complètement chaud. Donc le Bénin, malheureusement, qui avait la chance de se qualifier, malgré surtout le fait que la FIFA là, était revenue à la charge, ils avaient la chance de se qualifier. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Ça a été compliqué. Il va falloir. Le niveau a été plus élevé. Le Niger a montré que les deux ne boxent pas dans la même catégorie. Ils ont montré qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Le niveau a été élevé. Le Niger a élevé le niveau 4-0, bien tapé. Malheureusement pour les Guépards, il va falloir patienter. Je pense qu'ils sont qualifiés pour la CAN. On va voir ce qu'ils vont donner là-bas, le visage qu'ils vont montrer. Mais je pense qu'ils ont un effectif quand même très intéressant. Cette effectif béninoise, bien évidemment, je me rappelle également d'une action. On est à 1-0. L'ouverture du score de Victor Osimhen là. 1-0. Il y a une action, je ne sais plus, c'est le Losa 17. Il a le potent, il a la chance d'égaliser, mais le gars va rater. Mais comment dans ce genre de rencontre compliquée où tu sais que les gars là, ils sont venus pour découdre avec vous, mais tu rates quand même des occasions franches. C'est pas le moment de rater. Quand vous avez des peu d'occasions comme ça, c'est le moment de concrétiser. C'est carrément le moment de concrétiser. Mais il ne va pas pouvoir le faire et le Bénin va perdre 4-0. Ça, c'est le Nigeria. Ce qui va profiter, bien évidemment, l'Afrique du Sud. Parce que le Niger a joué sa qualification pour les barrages. L'Afrique du Sud a joué sa qualification pour, bien sûr, sortir. L'Afrique du Sud fait partie des nations, 9 nations qui sont déjà qualifiées d'office. Voilà. Donc, malheureusement, mauvaise nouvelle pour les Guépards qui vont rester à la maison. Pas de barrage pour eux. Pas de barrage pour eux et pas de mondial historique. Et voilà, l'Afrique du Sud, qui était déjà bien placée pour se qualifier, se retrouve, s'est bataillé, s'est quand même un peu fait peur avec la décision de la FIFA, mais se retrouve quand même qualifié au bout de cette journée, 10e journée. Et de l'autre côté, le Niger doit se batailler encore pour les barrages là-bas face au Gabon. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la performance de cette équipe des Guépards. Qu'avez-vous trouvé cette performance et que pensez-vous de la qualification de l'Afrique du Sud et du Nigeria dans les barrages? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis, votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace.